Salut les copains. Alors vous êtes nombreux à vous poser la question, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit une commande de coraux de son site préféré? Donc voilà, là en l'occurrence on a fait une commande avec mon pote Stéphane sur le site Marine Home. Je tiens à préciser que c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, on a fait la commande pendant le live de Guillaume sur sa page Facebook. Donc pendant qu'il lui présentait tous les coraux qu'il avait, et avec Stéphane on s'est engrainé mutuellement à faire une commande. Donc voilà, commande réceptionnée, j'ouvre ça avec vous histoire de voir un peu comment ça a été emballé, et puis après je vous montre étape par étape ce que moi je fais quand je réceptionne des coraux. Comme toute réception de colis, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par l'unboxer. Donc là je me suis équipé d'un scalpel. Donc comment ça se présente? On a comme d'habitude une boîte en polystyrène pour faire isolation. Alors on a 1, 2, 3, 4 chaufferettes qui chauffent encore super bien. Et pour éviter le contact direct, on a un paquet de papier journal. Encore du papier journal, couverture de survie. Alors visiblement les emballages, ils sont faits de la manière suivante. On a un double sac, ok. Et par-dessus, on a encore un sac pour envelopper 2 sachets, d'accord. Donc là-dedans, il y a 2 coraux ensemble, chacun dans son double sac. Et par-dessus, on a un sac pour rassembler les deux ensemble. On a ici un sac, 2, 3, 4e sac. Oh, je crois qu'il y a une pépite là-dedans là. On va voir tout ça ensemble après. Donc celui-là, c'est le dernier. Comme vous pouvez le voir là, Guillaume quand il emballe, c'est un peu comme chez Fab Corail. Guillaume quand il emballe, en fait, il met beaucoup d'eau en fait, ce qui permet d'avoir une assez bonne inertie et garder en fait l'eau à température tout le long du voyage, et ça évite trop de variations en fait de température, etc. Donc on va vérifier que tout est bon. Ah ouais. Donc dans le fond, visiblement, on a encore 2 chaufferettes. Donc il n'a pas lésiné sur les chaufferettes. Et il a calé tout ça avec et des sacs et du papier journal. Et ça a été livré par France Express. Donc ce qui est super important, c'est de savoir que seul UPS et France Express, ils sont habilités en fait à faire voyager vos animaux, et que vous n'êtes pas dans la légalité quand vous faites voyager vos animaux par Colissimo ou Mondial Relais, etc., etc. Alors déjà, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier un petit peu la température. Donc là, visiblement, l'eau elle est encore bonne. On a une vingtaine de degrés approximativement, voire même un peu plus. Ne vous inquiétez surtout pas si vos animaux ils arrivent dans de l'eau un peu froide, d'accord? Parce qu'en général, les coraux ils voyagent mieux, ou même les poissons, ils voyagent mieux en fait dans les 22 degrés, 20-22 degrés en fait. Le voyage se passe beaucoup mieux pour eux. Vaut mieux que l'eau soit un petit peu trop froide plutôt qu'elle soit trop chaude. Donc premier truc que je fais, je les sors de leur emballage. Hop là. Pour ne garder que les poches. Voilà, une fois que j'ai les poches comme ça, ce que je fais, c'est que je les mets directement à tremper dans le bac. Hop là, pour une mise à température. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de secouer aussi un petit peu le sac, histoire de voir ce qui tombe au fond. Alors en général, avec Guillaume de chez Marine Home, jusqu'à présent, j'ai pas de problème de parasites ou autre. Il fait de la culture, donc ces bacs ils sont super clean. On va bien se foutre quand même, il n'y a rien. Ce que vous voyez flotter dedans, c'est du mucus, donc c'est normal, le corail il a voyagé, il a stressé un petit peu. Hop là. Alors ce qui est fou, c'est que même avec du double emballage, du triple emballage, il y a toujours de la flotte autour. Ça c'est quand même fou. Voilà, il a bien fait de doubler parce que visiblement le sac il a fui. Donc vous voyez, comme quoi il vaut mieux doubler les sacs, voire les tripler. Là on a un double sac. Et là c'est le sac simple qu'il y a dedans. Grâce au double sac en fait, le corail il est complètement resté en eau. Ce qui s'est passé, c'est que le sac il est venu faire pression comme ça sur le trou. Ça a évité la fuite. Et là on a de la chance, c'est que en général avec France Express, du moins sur mon secteur,
La chance que j'ai, c'est qu'il me livre toujours. Alors le colis, il part l'après-midi de chez Guillaume. Et il arrive ici en général entre 9h40 et 11h30. Donc le voyage est plutôt court. Pareil, vous voyez, on a un premier sac ici, un deuxième à l'extérieur. Et dans ce deuxième sac, nous avons le troisième avec le corail dedans. Avec toujours une masse d'eau, super importante. Pareil, des microfuites comme ça, c'est fou. C'est ça qu'ils ont des microfuites comme ça. Je sais pas si vous allez voir à l'écran. Là, ça goûte pas mal là. C'est pas de jet encore, mais ça goûte. Merci les doubles sacs. Ouais, ça faisait un petit goutte à goutte et dans le fond, j'avais ça d'eau. Ce qui est quasiment rien. Et notre dernier pépère, il est là. Petit coup de scalpel. Premier sac. On ouvre le deuxième. Nickel. Hop là. Et là. Hop là. J'en profite, je fais ma petite vérif en même temps. Et les sacs, ils sont clean. Il n'y a même pas un pet de sédiment à l'intérieur. En bas, les polypes, ils sont encore full open. Je sais pas si vous allez voir là. Les animaux, ils voyagent super bien, quoi. Là, c'est un Millepora. Et les polypes, ils sont tous sortis. Et le petit dernier. Oh oh, je l'avais oublié celui-là. Donc, déballage terminé. On a mis un petit shake-up niveau parasite dans les sacs, voir s'il y avait quelque chose qui traînait dans le fond du sac. En l'occurrence, pour le moment, rien. Visuellement, j'ai rien vu, même pas un petit sédiment ou quoi que ce soit. Les sacs, ils sont clean de ouf. On passe sur l'acclimatation de température. On va laisser tremper comme ça une quinzaine de minutes, 20 minutes. Et puis après, je vais les passer dans le petit récipient que j'ai ici, là. Et on va les faire tremper dedans avec un petit bain de bétadine. Et on va voir s'il y a des parasites qui sortent de là. Et puis on va voir si on garde les socs ou pas. On va voir tout ça ensemble. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de mettre tout ça en fait déjà dans un récipient du genre. Là, j'ai pris un saladier en plastique, qualité alimentaire. Alors, j'aime bien quand le fond il est blanc. Ça me permet en fait de voir s'il y a quelques parasites qui tombent au fond. Ça permet en fait de tout de suite avoir le coup d'œil et on gagne pas mal de temps avec ça. Voilà, ça fait 20 minutes que les coraux ils sont en train de s'acclimater tout doucement à la température de mon bac. Hop là, on va ouvrir tout ça tranquillement là-dedans, histoire d'inspecter un petit peu mieux tout ça et voir si on va mettre un bain. Mais je pense qu'on va faire un bain déparasitant au cas où. Donc ce que je fais, c'est que je récupère la flotte ici. Des sacs. On a quand même des animaux qui sont super colorés. Quand même quelques dingueries. Flotte. Waouh. Dinguerie là les gars. Là j'ai une petite trempette bleue là. Ouf, hein. Petite inspection visuelle.
Alors, lui, il a eu le droit à un petit traitement de faveur. Il a voyagé sur un petit socle en polystyrène, en fait. J'aime bien ce système pour faire voyager les animaux, en fait. Ça leur permet de tout le temps rester dans l'eau. Ça a beau secouer dans tous les sens, ça change rien. Ils sont beaucoup moins stressés quand ils voyagent comme ça. Ça, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, là? Ah, magnifique. Regardez-moi ça. Donc pour le moment, je déballe. On verra après dans le sac qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des petits parasites là-dedans? J'ai pas l'impression. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ça serait notre Setosa? Je pense que celui-là, c'est un petit Montipora Setosa. Celui-là, on va aller en douceur. Parce qu'il a voyagé, pareil, sur un petit socle en polystyrène. Et ça, c'est un Acropora qui est super fragile et qui doit péter quand même relativement facilement. Regardez-moi ça. Une tuerie. Là, c'est le Red Dragon, apparemment. Donc tout ça, c'est des souches de culture. Hein. Ça fait des années qu'ils cultivent ça chez Marinome. Ça va être encore un Montipora. Et le petit dernier, visiblement, c'est un Stylophora Milka. Alors ça, c'est un SPS super costaud hein, pour les débutants qui veulent commencer à faire du SPS. Commencez par cette souche-là. Donc on en trouve partout, hein. Que ce soit chez les pros, chez les amateurs, on en trouve partout. C'est une souche qui est super résistante, super colorée aussi et qui est super sympa. Donc on voit bien quand ça pousse, et ben, que les bouts ils deviennent blancs. Ça, c'est signe que le Stylophora, il continue de pousser correctement. Donc, ça donne quelques indications comme ça. Et je pense que ouais, c'est un SPS qui est super simple à maintenir pour commencer, pour débuter et se faire la main. Et aussi pour voir si votre bac il est prêt à accueillir du SPS. Ah, super sympa ça. Regardons ce petit Montipora, il est mauve. Violet. Violet rose même, je dirais. Alors au premier coup d'œil là, sur le fond blanc, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on voit tout de suite ce qu'il y a ou pas dedans, ce qui tombe au fond. Et là, je vois une stomatella qui essaye de se remettre sur sa coquille, donc à l'aide de ma pipette. Hop là, je vais la récupérer et je vais la transvaser directement dans mon bac. Voilà, fais ta petite vie. Un petit coup de pipette hein, sur les animaux aussi, c'est bien, histoire de voir s'il n'y a pas des planaires d'Acropora qui volent. Parce que ça, c'est un peu la bête noire du récifaliste. Alors, comment on fait pour repérer s'il y a des planaires d'Acropora ou pas dedans? Alors, premier coup d'œil, on va regarder au niveau du pied. D'accord? Au niveau du pied, là, vous allez regarder et voir déjà s'il n'y a pas des œufs ou quelque chose comme ça. Autre chose qui peut vous donner une indication. Donc, ça serait des petites taches de morsure sur le tissu de l'Acropora. Là, en l'occurrence, j'ai pas de morsure. Alors, ce que je vais faire, je vais me faire mieux. Voilà. C'est pas que je prends de l'âge, mais on voit toujours mieux avec une loupe. Donc là, hop là, avec la loupe, ce que vous allez faire, c'est que vous allez checker s'il n'y a pas de traces de morsure. Alors, les planaires d'Acropora, c'est super compliqué de les repérer parce qu'ils sont limite transparents. Et quand ils sont posés sur votre accro, vous les voyez pas. Et vous les voyez seulement si vous mettez un coup de brassage ou un coup de pipette dessus, ça s'envole. Et ça, c'est vraiment une plaie pour s'en débarrasser après. Donc le mieux, c'est de vérifier que vous n'avez pas ça avant l'introduction. Donc là, je vais checker toutes mes souches là, les unes après les autres. Voir sur les Montipora, par exemple, l'ennemi des Montipora, c'est les nudibranches. Alors ça, c'est une vraie saloperie, les nudibranches. Alors les nudibranches de Montipora, on les retrouve souvent à la base, donc en dessous du plateau, et on retrouve souvent les œufs en forme de spirale comme ça. Et ça vous donne déjà une bonne indication. Faut les gratter tout de suite. Faut les gratter et après faut traiter. Et idéalement, faut traiter plusieurs fois. Alors pourquoi on va traiter plusieurs fois? On va traiter une première fois déjà pour se débarrasser du plus gros des parasites. On s'assure d'avoir gratté les œufs, etc.
Et après, en général, c'est sous une semaine, 10 jours en fonction du parasite qu'on traite. On va retraiter une deuxième fois pour être sûr d'éliminer en fait tous les œufs qui ont éclos entre temps. Donc c'est le cycle d'éclosion. Vous vérifiez bien le parasite que vous avez, vous l'identifiez et vous recherchez le parasite que vous avez, son cycle d'éclosion. Et ça vous donne une indication sur quand refaire un traitement, un deuxième traitement ou un troisième traitement, jusqu'à disparition complète du parasite. Donc, mais toujours checker au pied. Les plus maniaques, ils virent le socle. D'accord, même si c'est encrouté, ils cut en dessous, ils virent le socle parce que souvent c'est entre le socle et le corail que les œufs ils vont se déposer. C'est l'endroit le plus sûr pour éclore, pour un œuf, donc à l'abri des prédateurs, etc. C'est ouf, hein. Super, super. Ok. Donc j'ai fait le tour des animaux et là on va balancer un petit coup de bétadine. Donc la jaune, pas la rouge, la jaune. La rouge c'est du savon. Donc on met à peu près 2 ml pour 1 litre d'eau du bac. Moi je le fais à vue d'œil. Donc on va arroser comme ça, on va mélanger en même temps. Là c'est un bain d'iode, hein, tout bêtement. Donc normalement l'eau elle doit se colorer légèrement. Dès qu'elle se colore légèrement, c'est signe que vous avez la bonne dose. Donc pareil, on laisse, allez, on va laisser 5 minutes. On peut laisser entre 5 et 15 minutes en général. Tout dépend de la dose que vous mettez. Moi, je commence à obtenir une légère coloration de mon eau. Et ça va durer 5 minutes comme ça ira très bien. Les animaux, ils sont propres, je les ai inspectés, il n'y a pas de problème. Et là, c'est vraiment un petit plus au cas où, quoi. Ouais, pareil, un petit retour avec la pipette. Alors du coup, à tous ceux qui se prennent la tête à faire du goutte à goutte ou à y aller au gobelet, etc., à mettre un petit gobelet par-ci, un petit gobelet d'eau du bac par-là, ça sert strictement à rien. Plus une perte de temps qu'autre chose. Après, voilà, il y en a qui sont maniaques, qui sont très très soigneux. Donc je comprends. Mais ça sert à rien. Donc pendant que le bain de bétadine il se fait tout doucement, on va continuer de vérifier, hein, au fur et à mesure. On va laisser faire ça. Alors il y en a beaucoup qui peuvent oublier, hein, comme l'eau osmosée, etc. quand ils déclenchent l'osmoseur, etc. Moi je vous conseille de mettre un chronomètre en place. Donc vous mettez votre minuteur en route, vous le mettez sur 5-10 minutes, vous êtes sûr que ça va sonner, comme ça vous oubliez pas. Parce que là, si vous laissez genre vous oubliez une demi-heure ou une heure, vos animaux sont foutus. Donc autant un petit bain de bétadine ça les requinque un petit peu et que ça les des parasites, autant un surdosage en fait ça peut les tuer. Donc faut faire très attention avec ça, faut rester vigilant. On va mettre un petit peu de brassage dedans quand même pour voir. Alors moi ce que je vous conseille fortement les gars, c'est de préparer un bac de quarantaine, hein. Mais sinon vous pouvez juste prendre un seau, hein. Vous prenez un seau, vous mettez un petit éclairage dessus, vous vous débrouillez pour le poser à côté de votre bac pour qu'il reçoive un petit peu d'éclairage. Vous mettez soit une petite pompe de brassage dedans ou éventuellement un bulleur et vous gardez ça sous observation pendant 3 semaines, un mois, tout dépend de votre capacité de stockage et de maintenance, parce que dans un seau évidemment on va pas pouvoir avoir le même brassage ni la même qualité d'eau, etc. Et faire un bac de quarantaine comme ça pour être sûr de ne pas introduire des parasites dans votre aquarium, parce qu'une fois que c'est dedans c'est la galère. Ok les amis, pendant que les animaux ils font leur petit bain ici de déparasitage, j'en ai profité pour appeler Guillaume. Salut, comment tu vas? Ça roule. On voit le mec qui s'est levé tôt ce matin. Au top les animaux, hein. Au top. Tiens, regarde là, j'ai expliqué un petit peu comment réceptionner des animaux en VPC. Et j'ai expliqué à la caméra que voilà, toi tu fais de la culture, ça fait des années que tes bacs ils sont en route et que dans les sacs c'était propre, c'était clean et tout, il n'y avait pas de parasites qui flottaient ou quoi. Et pareil, quand je les ai mis là avec le coup de pipette que dalle, j'ai fait un petit bain histoire de dire. Oui, le protocole que je fais pour les coraux. Non, toi tu fais quoi toi? Non, tu sais, j'ai un bac avec, j'ai un bac divisé en 4. Ok. Avec relié au même système, avec un méga UV en remontée, c'est un bac indépendant. Ok. Et quand je reçois les coraux, je les désoccle, je les traite, je les mets semaine numéro 1. Je les traite, semaine numéro 2, bac numéro 2. Je les traite, semaine numéro 3. Je les traite, semaine numéro 4. Je les traite et ça part dans le circuit principal. Ok. Comme Jason Fogg. Exactement. Et lui il le fait en 2 étapes. Non. Sauf que lui, il a qu'un seul bac.
Ouais. Enfin non, il en a Enfin, lui, il a un bac en autonome, je crois, et après, il le passe sur un deuxième bac encore de quarantaine. Exactement. Ouais. Tout à fait. Et en fait, moi, au lieu d'avoir 2 bacs séparés, j'ai un gros bac d'acclim, Ouais. avec séparé en 4 petits bacs, avec un gros UV sur la remontée de 150 watts. Ok. Du coup, toute l'eau, j'ai pas de contamination interaquarium et je traite pendant 5 semaines. Ok. Bon, alors après, il peut toujours avoir des merdes, hein, mais normalement, Ouais. Normalement, c'est bon. comme ça, et on risque pas de se choper des planeurs d'accro, des Red C'est Bull. exactement ça. Au niveau de lumière, alors n'hésitez pas les gars de demander en fait à votre vendeur comment il éclaire, avec quoi il éclaire, à quelle puissance, histoire de voir si vous choquez pas vos animaux avec vos éclairages à vous. Donc toi t'éclaires plutôt fort, plutôt bleu, plutôt blanc sur ces animaux-là. Là, de toute façon, tu m'as pris principalement. De l'accro. En fait, j'ai deux systèmes SPS. Ok. J'ai un système SPS haute lumière avec Ok. des néons et des LED, des D'accord. barres LED Orphec là. Ok. Donc là, c'est fortement lumineux. Donc là, je mets tout ce qui demande vraiment que ça crache. Ok. Les stylos, les pocilos, les seriatos, les acropora formosa, tous les accros qui demandent beaucoup de lumière et les SPS qui demandent beaucoup de lumière. Et après, j'ai un système plus un deuxième bac qui est plus, on va dire, merde, comment ils appellent ça, US style, tu vois. Ok. Ouais, plus sous bleu, ouais. Ok. Donc là où c'est des barres LED Orphec full bleu et des Red Sea Reflex 160 avec 20% de blanc. Tu vois, donc là c'est très. C'est clair. Je pense qu'il y a pas mal de parts, hein. Il y a peut-être 400 parts, mais c'est très bleu. Ok. Donc chez moi en tout cas, j'aurais pas besoin de faire d'acclimatation. Les Rosaria, Tiens, le Rosaria, par c'est exemple, celui-là. Je vais le montrer. Ouais, Rosaria, dans celui que t'avais pris, il y avait aussi le Cardus qui était là-dedans. Le Cardus, ouais, c'est le Red Dragon là. Ouais, c'est ça. Ils sont magnifiques. T'avais pris des ombres croutons aussi, non? Ouais, il y a du Setosa, il y a des Monty. Il y a le Setosa qui est là-bas dedans aussi. Après, il y a le Stylophora Milka. Et après, c'est tout. Hein. Ouais, celui-là, il est en haute lumière. Voilà. Et j'ai le Millépora Pêche là. Hop là. Le Millépora Pêche haute lumière aussi. Ok. Donc tout ça, ça ira à la surface. Ok. Et les autres, ça sera sous bleu. Hop là, US Style. Et les autres, c'est plus milieu bas, quoi. Ok, ça roule. Bah, moi, de toute façon, chez moi, c'est à la surface. Hein. Donc, je viens de raccrocher avec Guillaume pendant le petit bain de bétadine, là. J'en ai profité pour l'appeler pour lui dire, mec, franchement, tes souches tueries, l'emballage tuerie, tout est arrivé nickel, histoire qu'il se détende un petit peu, parce que le professionnel, pendant que toi, t'attends ta commande tout excité, eh ben, lui, il est en PLS parce qu'il est en stress que son colis arrive en bon état. Donc, je l'ai appelé pour lui dire que tout est arrivé nickel, que les souches, elles sont top. Et en plus de ça, il m'a proposé gentiment de faire un code promo spécial pour les abonnés. Rift Techniques en majuscule attaché, tu auras 10% et le code il est valable jusqu'à janvier 2022 les gars. Une fois le déparasitage terminé, on va s'assurer de bien rincer les animaux avec de l'eau neuve ou de l'eau du bac. Hein. Vous en profitez pour faire un changement d'eau derrière ou refaire votre niveau avec de l'eau et du sel dans votre bac histoire de ne pas choquer vos animaux en salinité. Et là, c'est super important de le faire, le rinçage, parce que s'il y en a qui achètent beaucoup, qui sont des acheteurs compulsifs ou des gros fragueurs, etc., il se peut que justement en faisant des bains de bétadine comme ça, donc des bains d'iode, si vous remettez directement vos animaux dans l'aquarium, au bout d'un moment vous allez avoir de l'iode en excédent et ça c'est super mauvais aussi. Vous pouvez avoir des petites nécroses qui se forment, donc faites super attention, pensez à rincer une fois voire 2 fois. Donc il faut savoir que moi j'utilise de la bétadine jaune parce que j'ai ça sous la main, mais vous avez aussi plusieurs solutions. Vous avez aussi les bains de potassium que vous pouvez effectuer. Je vous invite à bien vous renseigner sur les protocoles à chaque fois. Donc voilà, moi le mien c'est bétadine 2 ml pour 1 litre d'eau de mer et on laisse entre 5 et 10 minutes tremper dedans et c'est réglé. Donc je vais mettre tout ça directement dans le bac et je vous mets tout ça en musique avec des super plans de coupe sous bleu et sous blanc. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification histoire de ne pas rater les vidéos. Et puis, je vous invite à balancer un commentaire si vous avez déjà, vous aussi, commandé chez Marine Home ou dites-moi chez qui vous commandez habituellement. Ça me fera plaisir de découvrir des nouveaux sites. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les copains. Ciao, ciao.